Regarde papa, écoute-moi bien, tu restes ici. Ne bouge pas, tu sors uniquement à l'ombre. Compris? Allez fouiller par là. Papa, j'ai peur. Tu es ma précieuse fille, je te protégerai coûte que coûte. On le retrouvera aujourd'hui, même si on doit tout retourner. You, attends ici, je reviens. Il est là. Attrapez-le. Shuming, donne la bague Dragon Tigre, et je t'épargnerai. Tant bien. Petit salaud, on t'aimait tant. Et toi? C'est comme ça que tu me remercies. J'ai tout sacrifié pour les temps. Et voilà ma récompense. 6 ans, si ce n'était pas pour diriger la chambre de commerce. Tu crois que je m'intéresserais à un homme avec enfant? Tu refuses de coopérer? Alors je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Shuming. Obtenir l'investissement de Skyway. Tu as du talent, mais c'est tout ce que tu vaux. À partir de maintenant, la chambre Dragon Tigre m'appartient. Je t'accorde. Mes épargnes, ma fille. La fille. Shuming. Regarde bien qui c'est. Papa, You. ne lui faites pas de mal. Tangyaro, monstre. Tu paieras pour ça. Le châtiment. Alors meurs maintenant. Papa, Frère et Problème avec le maître? Rien. le projet dont je t'ai chargé. Avance bien. Maître, les 9 groupes de Qinglong ont modernisé leurs industries, stimulant l'économie mondiale. De plus, on a infiltré la chambre Dragon Tigre et transféré l'investissement à votre frère, Monsieur Shuming. Je cherche mon frère depuis 20 ans. Enfin, je vais le revoir. Si Shuming savait que vous vivez, il serait tellement heureux. Depuis le décès du patriarche, mon aîné est devenu ma seule famille au monde. Cela fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, mais nos retrouvailles de frères garderont la pureté de nos cœurs. Je vais tout organiser. Puissiez-vous retrouver votre frère, Maître Long et Monsieur Chu. Vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 20 minutes, Monsieur Shuming est mort dans une chute accidentelle. Quoi? Mon frère est mort? Bonjour, madame. Veuillez accepter mes condoléances, madame. La gloire du syndicat Dragon Tigre doit tout au travail acharné de feu le président Chu. Mais hélas, mon époux ne pourra plus jamais partager la prospérité avec ses frères d'armes. Madame, désormais sans leader, la présidence du syndicat doit trouver son successeur. Je propose que madame reprenne la présidence. Shen Shujie, en termes d'ancienneté, ta légitimité pour cette succession est inexistante. Que sous-entendez-vous? Notre président vient de mourir, et vous complotez déjà? Rébellion ou Essima, un nouveau roi, nouveau sujet. Ton président Chu n'est plus. Aujourd'hui, soit tu reconnais l'autorité de madame, soit tu meurs. Je sais que certains d'entre vous contestent ma légitimité. Mais si je vous présente ceci. Le projet d'investissement de 100 milliards de Sky Canopy. Sky Canopy Group, premier des 9 grands conglomérats de Chia. On murmure que derrière Sky Canopy se cache l'ordre du dragon céleste. Que Guangzhong approuve. J'approuve également. Salutons la présidente Tang. Uesima. Des objections. J'ai juré allégeance au président Chu jusqu'à la mort. Quant à ton usurpation, je ne la reconnaîtrai jamais. Quoi? Tu cherches la mort? Cela vaut pour tous. Quiconque défie la présidente Tang mourra. Honneur à la présidente Tang.
Après les funérailles, convoquez le conseil Dragon Tigre. Il faut légitimer mon accession. À vos ordres. Shuming. Shuming. Président. Le corps de Chuming a été formellement identifié. Aucune erreur n'est possible. La passation du dragon et tigre crée des tensions à Jiansheng. Nombreux sont ceux qui surveillent le président. Soyez vigilants. Allons-y. Maître Long, cette femme, est Tang Yarou, la veuve de Shuming. En public, elle est douce, mais elle a un cœur de vipère. Depuis toujours, elle complote non seulement pour s'approprier les biens de votre frère, mais en secret. Elle maltraite votre nièce Yuyu, sans pitié. Tout cela, votre frère Shuming l'ignorait jusqu'à sa mort. Sa belle famille le méprisait ouvertement, avec arrogance. Depuis 6 ans, les relations familiales de Shuming parlent d'elles-mêmes. Où est Yuyu? Maître Long, mes hommes ont localisé un chantier abandonné. À vos ordres. Partons immédiatement. Yuyu est la seule descendante de mon frère. Elle doit être protégée. Je veux mon papa. Ta sœur est insensée de nous mettre dans ce trou. À garder ce morveux. C'est dégoûtant. Man, ma sœur nous fait confiance. Si ce gamin s'échappe, à cause d'un étranger, ce serait catastrophique. Vous avez tué mon papa. Sors maintenant. Dernier avertissement, si tu mentionnes ton père, je te électrocute. Papa, j'ai peur. Ma chérie, pleure tant que tu veux. Ton père est mort. Vous êtes méchant. Papa, je veux mon papa. Quel raffut. Man, j'appelle ma sœur, je l'étrangle. Arrêtez. Lâche Yuyu. Shuming. Ce cher Shuming. Il revient en démon pour se venger. Yuyu. Papa. Tu es papa? Yuyu, c'est papa. Papa est de retour. Papa ne te laissera plus jamais. Shuming n'est-il pas mort? C'est impossible. Ma vie. Personne ne peut me l'arracher. Parfait. Puisque tu es venu aujourd'hui, tu ne partiras plus. Pourquoi restez-vous planté là, si cet enfant s'échappe? Vous êtes tous morts. Attaquez. Qui ose le toucher? Mon fils, pourquoi tant de gens? Shuming. Non. Beau-frère, écoutez, je peux tout expliquer. Expliquer? Regarde dans quel état tu as mis Yuyu. Quelle explication possible? Brisez-lui les jambes, jetez-le au chien. À vos ordres. Arrêtez. Non, non, non. Shen Tsuju, pourquoi la porte est ouverte? Ma jambe. Ma jambe. Ma pauvre jambe. Tout le monde, stop. Ma sœur, sauve-moi. Ma fille, ils vont me tuer. Tang Yarou. Shuming. Toi. Tu es vivant? Tu es en vie. Pourquoi? Ma survie est si surprenante? Ou tu ne veux pas me voir vivant? Cette voix. Ce visage. C'est impossible. Tomber d'un tel bâtiment. Shuming ne pouvait survivre. Quelque chose cloche. Tu n'es pas Shuming. Qui es-tu vraiment? Plus Tang Yarou réagit ainsi, plus la mort de mon frère est suspecte. Je vais donc continuer à endosser son identité pour enquêter. C'est étrange. Ton mari est là devant toi. Mais tu n'as pas l'air heureuse. Je souhaite plus que quiconque que mon mari soit vivant. Mais tu n'es pas lui. Il y a un an, ton frère adoré m'a demandé 6 millions pour une voiture. Après mon refus, il a volé ma carte pour s'acheter une Ferrari. Il l'a détruite en 3 jours. Non, beau-frère. Il y a 3 mois. Ta mère a joué à l'étranger et perdu 25 millions. Elle a été retenue sur place. C'est moi qui l'ai sauvée. À cause de ça, j'ai perdu 70 millions. Shuming, j'ai été trompé. Compris. Dans ce monde, qui peut duper la famille Tang? C'est de la cupidité. Maintenant, votre famille a osé kidnapper ma fille, Tang Yarou. À ta place, que ferais-tu? Président, cet homme est suspect.
Je parle à ma femme. Un chien comme toi doit se taire. Vous. Notre famille semble avoir été percée à jour par cet imposteur. Puisque tu veux jouer, je vais t'accompagner. Sœur, aide-moi. Yuan. Pourquoi as-tu kidnappé Yu Yu? Sœur, qu'est-ce que tu dis? C'est clairement toi. Tu sais parfaitement que Yu Yu est ma chère. Pourtant pour de l'argent, tu as commis... Fille, qu'oses-tu dire? Tais-toi. Shen Tsuji, emmène Yuan et ma mère. Je m'occuperai de lui après. Reste à ta place de chien. Arrête de comploter contre ton maître, ou je te briserai les crocs. Chérie, où étais-tu pendant ta disparition? On a ratissé toute Jiangcheng. Sans te trouver nulle part. Tang Yarou. Je vais découvrir à quel point ton cœur est venimeux. Je suis rentré en un seul morceau. Chérie, qui sont ces hommes? Je ne les ai jamais vus avant. Rien d'important. Juste quelques frères d'armes. Emmène les hommes. À vos ordres. Joue, continue ton cinéma. Quand je contrôlerai la société Dragon Tigre, on verra ton prochain rôle. Viens Yu Yu. Chérie, Yu Yu a l'air profondément choquée. Peut-être que tu devrais la ramener à la maison. J'ai des affaires à réguler. Avec la société Dragon Tigre, je dois y aller. Yu Yu, on y va. Papa t'emmène manger un bon repas. Tu n'es pas mon vrai papa. Comment ça? Mon papa est mort. Personne ne veut de moi maintenant. Tu n'es pas un enfant abandonné. Yu Yu, tu vivras avec moi désormais. Je punirai ceux qui ont fait du mal. À ton père. Maître Dragon, nous avons sécurisé Yu Yu, comme vous l'avez ordonné. Vous pouvez vous concentrer sur Tang Yarou maintenant. Tang Yarou et ses complices ont détruit ma famille. Ils paieront cher. Une chose m'échappe. Pourquoi ne pas l'éliminer? Un ordre de votre part suffirait. Pourquoi ces manœuvres complexes? Tuer est facile, mais ce serait trop clément. De plus, il reste trop de mystères non élucidés dans cette affaire. Nous devons tout examiner minutieusement. Tang Yarou. Elle veut jouer, jouons selon ses règles. Compris, je saisis maintenant. Maître Dragon. J'ai trouvé cette bague, sur Yu Yu. Elle semble être la clé de la société Dragon Tigre. La bague Dragon Tigre. La bague Dragon Tigre. Seul le président de la société Dragon Tigre est habilité à la porter. Autrement dit, seul celui reconnu par la bague peut diriger l'organisation. Tang Yarou a ciblé votre frère aîné pour s'emparer de cette bague. Mais alors? Vu la détermination de Tang Yarou à prendre le contrôle, elle devrait déjà l'avoir obtenu. Pourquoi Yu Yu possède-t-elle une autre bague Dragon Tigre? Exactement, Maître Long. Votre intuition est juste. Votre frère Shuming a pressenti le danger qui le guettait. Il a caché l'authentique bague sur Mademoiselle Yu Yu. Celle de Tang Yarou est un faux. Je comprends tout maintenant. Frère, quelle détresse as-tu dû ressentir face à cette menace? Tang Yarou, tu paieras au centuple pour l'âme de mon frère. Président, votre mère et frère sont à l'hôpital. L'individu se faisant passer pour Chuming a-t-il été identifié? Nous? Aucune information trouvée. Comment? Avec nos réseaux d'information, c'est impossible. Malgré sa ressemblance avec Chuming, son aura est redoutable. Ce n'est pas un amateur. Je soupçonne qu'il perturbera le sommet. Peu importe. Plus rien ni personne ne m'empêchera de régner. Même Chuming ressuscité, le sommet Dragon Tigre aura lieu demain. Entendu. Le président Chu est vraiment mort? Maître Wei, la situation est critique. Et vous pensez encore à ça? La succession de la présidente Tang est universellement souhaitée. La guilde sera désormais aux mains des Tang. Pour moi le seul président légitime, c'est Shuming. Ouais Sima, sans vouloir être grossier, même si le président Ch revenait miraculeusement, je le chasserais comme un chien hors de la guilde. Yu Guangzong, comment le président Chu vous traitait-il? Nous l'avons tous vu. Vous êtes sans cœur ni âme. Un homme sage sait s'adapter. Vous n'êtes qu'une femme. Réfléchissez plutôt à préserver votre place dans ce changement de pouvoir. La réunion d'aujourd'hui a un seul objectif. Élire Tang Yarou comme présidente de la guilde Dragon Tigre. Le vote commence maintenant. Qui est pour? Contre? Que se passe-t-il? Mesdames et messieurs, la perte du président Ch est une tragédie pour nous tous. Mais la guilde a besoin d'un leadership solide.
Madame Tang Yarou, veuve du président Chu, est la candidate idéale pour ce poste. Je soutiens cette nomination. Exact. Lu Gao est d'accord. Nous approuvons tous. Président Chu, j'ai échoué à protéger votre guilde. Dans ces conditions, je ne mérite plus de rester. Je démissionne. Je m'y oppose. Président Chu. Chuming, président Chu. Vous êtes en vie. Vous n'êtes pas mort? Vous osez tenir cette réunion pour élire mon successeur. Une décision si importante. Sans consulter le président en titre. Je suis donc déjà mort à vos yeux? Quelle blague! Le président Chu est mort depuis longtemps. Un homme enterré ne peut ressusciter. Même l'empereur céleste en personne ne pourrait faire de vous le président. Vous êtes un imposteur. Garde, jetez cet individu à la mer pour nourrir les poissons. Que attendez-vous? Agissez sur mon territoire. Vous utilisez mes hommes contre moi? Que Guangzhong, vous avez du courage. Lâchez-moi. Qui va finir dans l'océan maintenant? Non. Ce n'est pas le président. Il est plus redoutable que lui. Président Chu, c'est un malentendu. Je me suis trompé. Assez. Concernant mon intronisation, le vote fut unanime. Selon les règles, je suis la nouvelle présidente. Quant à vous, vous ne pouvez être Chuming. Imposteur perturbant l'assemblée, tu cherches la mort. Madame, le président Chu est bien vivant. Comment osez-vous le traiter d'imposteur? La mort du président Chu est indéniable. Mais lui usurpe l'identité du président. Pour perturber l'assemblée dragontique, il sème la panique. Uesima, vous semblez très agité. Seriez-vous le cerveau de tout ça? Shen Shujie, arrêtez de raconter des sottises. Uesima, votre attitude agressive me pousse à douter de vos véritables intentions. Je vous trouve suspecte depuis longtemps. Vous collaborez avec des traîtres et faites passer un imposteur. Uesima, vous méritez la mort pour cette trahison. Que se passe-t-il? La situation est irréversible. Ne croyez pas que vos manœuvres sournoises vous donneront le syndicat Dragon Tigre devant la présidente Tang. Vous n'êtes qu'un moins que rien. Je l'ai déjà dit. Si vous voulez être un chien, soyez un bon chien. Ne mordez pas la main qui vous nourrit. Je vois que vous n'apprenez toujours pas. Je suis venu aujourd'hui pour une seule chose. Tant que je suis Chuming au syndicat, tout en garde. Ne prendrez rien de cette organisation. Vous? Vraiment? Dommage, vous arrivez trop tard. La bague Dragon Tigre est à moi. Je suis la nouvelle présidente du syndicat. C'est l'anneau du Dragon Tigre. Tu n'es vraiment pas le président Chu, espèce d'imposteur. Tu oses te faire passer pour le président. Je ne te laisserai pas filer comme ça. Comment est-ce possible? Président Chu, conscient des convoitises envers la guilde, il a confié l'anneau à présidente Tang, afin qu'elle puisse prendre les rênes en temps voulu. L'anneau symbolise le cœur de notre guilde. Qui ose encore contester? Président Tang a notre soutien unanime. Même si le président Chu revenait, il devrait abandonner son poste. Je ne sais qui tu es, ni pourquoi tu te fais passer pour Chuming. Si c'est ton fameux plan, sache que cette comédie s'arrête ici. Garde. Saisissez-le. Pourquoi ce sourire? Je ris de ta naïveté. Tu es un vrai clown. Tang Yarou, ton seul atout, c'est cet anneau que tu sers, mais comment peux-tu être sûr que ton anneau est authentique? Tu persistes dans l'erreur. Quel droit as-tu de questionner président Tang? Serait-ce que le vrai anneau est avec toi? C'est grotesque. Tu as raison. Le véritable anneau est en ma possession. Continue ton numéro. J'ai hâte de voir dans quel recoin tu as déniché ça. Ignorant, frère, j'ai découvert la vérité. Ceux qui t'ont trahi ne connaîtront aucun répit. Très bien. Puisque vous doutez tous que je détiens l'anneau, regardez donc ceci. Rugissement du Dragon Tigre, c'est le véritable anneau. La légende dit que l'anneau Dragon Tigre est forgé de trésors. Un prodige absolu. Il déclenche les rugissements du dragon et du tigre. Lui, il a invoqué les rugissements sacrés. C'est impossible, aucun doute. L'anneau de la présidente Tang n'a pas résonné. Serait-ce que l'anneau de la présidente Tang soit un faux? Mon anneau est contrefait? Impossible. président Tang. Notre anneau ancestral était entre les mains de Chuming. Tang Yarou, comment vas-tu t'en sortir? Qui ose encore douter de mon titre? Salut au président Chu. Alors,
Shen Xiuji. Tu oses te rebeller ou... Mon amour, ton retour me soulage. Accueillons notre président. Tu sais t'adapter, Tang Yarou. Tu as du talent, mais hélas, ce n'est rien face à moi. Quelqu'un d'autre me défie? Shuming. Quant à la succession de la présidente Tang, je soutiens sans condition. Un simple ordre de ma part. Et ta position de président n'aura pas le choix. Exact. Le Dragon Tiger syndicat actuel n'a que 4 branches décoratives. 80% des commerces sont sous notre contrôle. Le pouvoir dicte la loi. Je soutiens la présidente Tang. Quant à toi, retourne d'où tu viens. Shuming. Même ressuscité, je te forcerai à abdiquer. Chérie, vois-tu? Trop longtemps président, tu dois être lasse. Il est temps de tout lâcher et de t'occuper de Yu Yu. Donc, tu uses de ma fille contre moi? Et si je refuse? La succession de Tang est la volonté générale. Ton refus est vain. Prends l'anneau Dragon Tiger. Et tu vivras. Vous jouez avec le feu. Plus vous poussez Tang au pouvoir, plus je m'y opposerai. Dès maintenant que élus sont démis, les 4 branches sont dissoutes. Wessima prendra 90% des commerces du syndicat. Président, vous. J'ai bien entendu, tu oses nous expulser du syndicat? Le syndicat ne t'appartient pas. Nous chasser? Impossible. Ah oui? Et maintenant, vous voilà dehors. Lâchez-moi. Shuming, que comptez-vous faire? Président Tang. Puisque vous voulez me pousser à la démission, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Bande de traîtres, lâchez prise. Shuming, je ne crois pas que vous oserez nous frapper. Nous ne nous laissons pas intimider. Vos menaces ne marchent pas. Yarou, d'après vous, comment devrais-je m'occuper de ces 2 chiens? Chérie, que Guangzhong et Lu Gao sont des piliers du syndicat Dragon Tigre. Les humilier ainsi, c'est risqué. Désolé. Des piliers? Vous plaisantez? Vous osez me frapper? Je t'ai frappé. Et alors, tu n'es pas intouchable. En tant que subordonné, il tente non seulement de me renverser de ma position de président, mais veut aussi me remplacer. Croyez-vous vraiment que je ne dois pas purger cette corruption? Président Tang. Aidez-moi, président Tang, à l'aide. Quel président Tang? Le syndicat a-t-il un président Tang? Non. Je vous le demande. Existe-t-il un président Tang ici? Et vous? Non, non, absolument pas. Yarou, connaissez-vous ce président Tang? Shuming, vous poussez trop loin. Mais je dois encore garder mon calme. Il n'y a pas de président Tang. Tout le syndicat Dragon Tigre ne répond qu'à vous seul, chérie. Vous, président Chu, êtes le seul vrai dirigeant. Tu m'entends? Ce fameux président Tang n'existe tout simplement pas. Président Chu, je t'en supplie, laisse-moi partir, donne-moi une chance. Une chance? Aujourd'hui, tu vas mourir. Brise-lui les jambes et jetez-le au requin. Non, président Chu, je ne veux pas mourir. Président Tang. Décision implacable. Shuming, tu manipules bien, mais plus tu agis ainsi, moins je crois que tu sois le vrai Shuming. Pendant mon absence, le conseil Dragon Tigre s'est divisé. La discipline s'est relâchée. Mais, grâce à ma femme Tang Yarou, qui a joué cette comédie de prise de pouvoir, je n'aurais jamais découvert autant de traîtres infiltrés. Il me défend. Quel est son jeu? La réunion du conseil par madame. C'était donc pour ça. Le président Chu est visionnaire. Quelle clairvoyance. Yarou, pendant mon absence, tu as travaillé dur. En remerciement, je t'offre un cadeau. Mon mari, je ne manque de rien. Ce cadeau, ce document serait-il? Vous avez dû en entendre parler. Oui, nous allons collaborer avec Tianmu Group sur un projet stratégique d'une valeur de 100 milliards. C'est actuellement notre priorité absolue. Après mûre réflexion, je confie à ma femme Tang Yarou la gestion complète du partenariat avec Tianmu Group et de sa coordination. Ce document, c'est le code secret de Dragon Rise. Shuming, quel est ton vrai jeu? Yarou, accepte ça. C'est ce que tu mérites. Chérie, je ne trahirai pas ta confiance en moi. Le projet de Skyveil. Laisse-le-moi gérer. Je suis sûr que mon épouse fera des miracles pour Dragon Rise. Ce Shuming, ton avis? Ce type est une épée tranchante, impitoyable et décidé. Il agit totalement différemment de l'ancien Shuming. Je pense que c'est un imposteur. Maintenant, peu importe qui il est, si j'obtiens ces 100 milliards, Shuming perdra son pouvoir au sein de Dragon Rise. Alors, je deviendrai la présidente. Il m'a humilié aujourd'hui, mais il le paiera cher. Je lui ferai regretter. Chaque insulte au centuple. Mais, pourquoi nous envoyer chez Skyveil? C'est un piège évident. Même s'il a des intentions cachées, il ne me bat pas. En stratégie, je surpasse Shuming. Mais, prenons des précautions. Contacte Qin Shao. Rendez-vous cet après-midi. Entendu. Comment se passent les préparatifs du dîner? J'ai envoyé les invitations pour le dîner, au nom de notre groupe Tianmu. Elles ont été envoyées aux grandes familles. De plus, j'ai découvert que
Tang Yaru, il y a 2 ans, fréquentait Qin Xiao, héritier des Qin. Leur relation était étroite. Je pense qu'ils avaient une relation intime. Et derrière la mort de votre frère, la famille Qin semble impliquée. Mon frère a été trompé pendant des années. Il a tout donné à cette femme. Jusqu'à ce qu'il soit au pied du mur. Il a vu le vrai visage de Tang Yaru. Je vais profiter de ce dîner, devant tout le monde, pour démasquer cette femme. Ça suffit, Qin. Pas ici. Yaru, tu me connais. J'adore jouer avec les veuves. Maintenant que tu n'es pas veuve, tu me causes des problèmes. Je t'ai donné tellement de gens, et j'ai dépensé une fortune, pour bloquer l'influence de la LH Chamber. Et tu me dis que Chuming est vivant? Qin, j'ai poussé Chuming en bas des escaliers. Je ne sais pas pourquoi il est encore vivant. Mais, rassurez-vous, que Chuming soit mort ou vif, cela ne nous affectera pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai obtenu l'invitation au dîner. Je suis responsable de l'investissement. Autrement dit, je suis la personne de contact du groupe. Qin Xiao, premier contact. Qin Xiao, Chuming a perdu la tête. Qin Xiao, confier un projet. Qin Xiao, aussi vital à quelqu'un comme toi. Qin Xiao, n'a-t-il pas peur que tu... Qin Xiao, le dépouille de tout. Qin Xiao, mais d'un autre côté. Qin Xiao, Chuming t'aime vraiment. Qin Xiao, il fait tout pour te plaire. Qin Xiao, Yaru. Qin Xiao, tu dois saisir l'occasion. Qin Xiao, lors de ce dîner d'affaires. Qin Xiao, fait la connaissance des Qin Xiao, dirigeant du groupe Tianmu. Qin Xiao, l'avenir de la province de Tang Yaru, notre avenir. Tang Yaru, je suis la seule à décider. Tang Yaru, dans la province du Sud. Tang Yaru, la famille Qin. Qin Xiao, quoi qu'il en soit. Qin Xiao, est-il si sûr de pouvoir? Qin Xiao, obtenir cet investissement. Qin Xiao, autant que je sache. Qin Xiao, Xu Shiking, la femme forte. Qin Xiao, du groupe Xu, cherche. Qin Xiao, activement une coopération. Tang Yaru, avec mes capacités. Tang Yaru, je ne suis pas de taille. Tang Yaru, face à Xu Shiking. Tang Yaru, cependant. Tang Yaru, si jeune maître Qin est. Qin Xiao, quelle est ton idée? Tang Yaru, je pense que... Tang Yaru, jeune maître Qin, tu peux. Tang Yaru, créer une coquille vide. Tang Yaru, et accepter cette. Tang Yaru, investissement de 100 milliards. Tang Yaru, ainsi, la chambre de... Tang Yaru, commerce l'engulfera. Tang Yaru, faillite en quelques jours. Tang Yaru, et nous rachèterons l'heure. Tang Yaru, actif à bas prix pour... Qin Xiao, Yaru. Qin Xiao, tu es impitoyable. Qin Xiao, tu es prête à tout. Qin Xiao, pour ruiner Chuming. Qin Xiao, mais j'aime les femmes. Qin Xiao, impitoyable. Qin Xiao, si tu veux mon aide. Chuming. Je suis convaincu que le groupe Xu et la chambre de commerce Dragon Tigre nous apporteront ensemble un développement pérenne. Félicitations également pour votre accession au poste de président de la chambre Dragon Tigre. Vous me flattez, Madame Xu, si j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à la confiance de l'ancien président. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Au fait, Madame Xu, joyeux anniversaire. Vous vous souvenez de mon anniversaire? Ça fait près de 10 ans qu'on se connaît. Comment pourrais-je oublier? Ouvrez-le. Cette montre? Il y a 6 ans, quand nous venions de terminer nos études. Vous la regardiez avec envie, dans la vitrine du magasin. Même si vous êtes parti ensuite, je ne l'ai jamais oubliée. Elle est à vous maintenant. Merci. Depuis votre départ, Chuming, personne ne comprend mon passé, personne ne comblera mes regrets. Si à l'époque, j'avais choisi de rester avec vous, tout aurait-il été différent? Mais pourquoi? Entrez. Madame Xu, qu'y a-t-il? Restez calme. Incident à l'Assemblée Dragon Tigre. Tang Yaru a échoué à prendre le pouvoir. Quelle ironie. Cette intrigante s'est retrouvée piégée. Qui l'a remplacé comme nouveau président? C'est le président Chu. Il est revenu en force et a repris la chambre Dragon Tigre. Que as-tu dit? La confrérie Dragon Tigre n'avait-elle pas annoncé publiquement que Chuming était mort? Que se passe-t-il vraiment? Je l'ignore aussi. Que s'est-il passé lors de l'Assemblée? Mais une chose est sûre. Président Chu a repris le contrôle total. Il a destitué 2 chefs de section.
Spéculer ne mène à rien. Shen Yan, préparez la voiture. Allons interroger Chuming. Si ces groupes européens persistent à désobéir, coupez-leur les vivres. Entendu. Quel est le problème? Dragon Shui Shiqing demande à vous voir. Sushiking. Présidente du groupe Shui du Sud, et ancienne amie de votre frère décédé. Leur lien était profond. Trop d'oreilles indiscrètes ici. Si c'est une simple visite, faites-la repartir. Bien. Mademoiselle Shui, Chuming, je sais que tu m'entends. tu te prends pour qui? À m'empêcher d'entrer? Sache que, même avec 10 000 raisons, De m'éviter. je veux te voir maintenant. Dragon, je m'excuse. Je la fais partir immédiatement. Chuming. Tu n'es pas Chuming. Mademoiselle Shui, le président Shui est occupé à traiter les affaires du Conseil Dragon Tigre. Si vous avez quelque chose à discuter, veuillez patienter quelques jours. Monsieur Chuming et moi nous connaissons depuis longtemps, mais je n'ai jamais su qu'il avait quelqu'un comme vous à ses côtés. Qui êtes-vous? Vous usurpez l'identité de Chuming. Dans quel but? Mademoiselle Shui, êtes-vous venu semer le trouble ici? Mademoiselle Shui, Vous êtes si sûr que je ne suis pas Chuming? Je connais Chuming depuis des années, et je le connais intimement. S'il était devant moi, je le reconnaîtrais instantanément. Mais avec vous, rien ne me semble familier. Shuking. Vous êtes Shuking, n'est-ce pas? je vous laisse discuter. Asseyez-vous. Comment avez-vous appris l'existence de Chuking? Chuming m'a confié qu'il avait un frère disparu, nommé Shuking. Et alors? Quand il parlait de son enfance, il souriait toujours. Mais dès qu'il mentionnait son frère, sa voix tremblait d'une profonde nostalgie. En réalité, Chuming avait deux souhaits. Voir Yuyu grandir en sécurité. Et retrouver son frère perdu depuis toutes ces années. S'il savait que vous êtes revenu, il serait si heureux. Je ne peux pas lui révéler ma vraie identité. Vous vous trompez, mademoiselle Xu. J'ai omis de vous dire une chose importante. Mon frère Chuking est mort il y a longtemps. Shuking est mort. Vous êtes Shuking. Et maintenant vous m'apprenez que Shuking est mort. Pourquoi cachez-vous la vérité? Que s'est-il vraiment passé au sein de la chambre Dragon Tigre? Et comment Chuming est-il mort? Je me tiens debout devant vous. De plus, ces conflits internes ne regardent que les membres de la chambre. Vous n'avez pas voix au chapitre. Occupez-vous du groupe Xu. Et mêlez-vous de vos affaires. Non, vous n'êtes pas Chuming. Il ne m'aurait jamais parlé avec autant de froideur. Puisque vous restez obstiné, je vous prie de partir. Peu importe les moyens employés pour reprendre la chambre, mais Tang Yaru est hors de votre portée. Elle bénéficie d'un soutien insoupçonné. En tant que frère de Chuming, je me dois de veiller sur vous et Yuyu. Et j'étais trop clémente? Je protégerai ma fille moi-même. Cessez vos suppositions. Je ne vous permets pas d'emprunter sa voix. Chuming était pondéré et humble. Vous, son jeune frère, n'êtes qu'un arrogant, incapable de responsabilité. Si vous comptez profiter de son influence à Jiansheng, je ne peux vous arrêter. Mais sachez ceci, la chambre est l'œuvre de sa vie. Si vous osez la dénaturer, j'en serai votre premier ennemi. Accompagnez notre invité. Mademoiselle Shui, rentrez chez vous. Savourez donc les privilèges de votre frère. Après le dîner d'investissement, j'obtiendrai les milliards de Tianmu. Vous aurez de l'argent pour partir. Alors, je vivrai avec Yuyu en paix. Quant à vous, prenez l'argent et quittez Jiansheng. Je ne veux plus vous voir. Mademoiselle Shui, mesurez vos mots. Ces milliards d'investissements, sans l'approbation de Monsieur Shui, personne ne les obtiendra. Vous êtes incorrigible. Même Chuming n'est pas sûr d'obtenir cet argent. Quel est votre atout? Sushiking. Quand vous ai-je menti? Tang Yaru n'est pas ma rivale. Vous me sous-estimez. Chuming. Je serai au dîner d'investissement. Là, je reprendrai ce qui est à moi. Veuillez partir. Inattendu. Mon frère avait une confidente si dévouée. Maître Dragon, Shui Shiqing y sera aussi. Dois-je l'exclure de l'événement? Inutile. Personne ne peut entraver notre plan. Procédons comme prévu. Jeune maître Qin, Chuming est toujours. Notre intimité actuelle est inappropriée. J'ai peur. Yaru, tout le sud sait que votre mari est un cocu. Restez à mes côtés. Ce qu'il ne peut offrir, je vous le donnerai. Monsieur Qin, vous êtes si attentionné. Dès que j'obtiendrai cet investissement et collaborer avec le groupe Tianmu, je serai enfin autonome. Allons-y. Je vais vous présenter des personnalités influentes du Sud, utiles pour votre avenir. Monsieur Qian,
Monsieur Su. Monsieur Qin, vous participez aussi à ce dîner d'affaires? Monsieur Qin est l'une des figures les plus influentes du Sud. Un événement de cette envergure ne pourrait se passer de sa présence. Vous me flattez trop, messieurs. Permettez-moi de présenter mon accompagnatrice, Mademoiselle Tang Yarou. Tang Yarou, serait-ce l'épouse de Chu Ming, président de la chambre Jiansheng? Alors Mademoiselle Tang représente la chambre Longu. Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Su, Monsieur Qian. Mademoiselle Tang, obtenir le soutien de Monsieur Qin, prouve vos talents exceptionnels. La famille Qin est l'une des plus puissantes du Sud. Suivre Monsieur Qin est votre meilleur choix. Quant à ce Chu Ming, comparé à Monsieur Qin, ce n'est qu'un petit joueur insignifiant. Mademoiselle Tang, les gens se classent naturellement. Chu Ming est de bas étage, incomparable avec notre Monsieur Qin. Trop d'honneur, vraiment. Comme vous le dites, Chu Ming m'a profondément déçu. vous avez raison, messieurs. Monsieur Qin mérite mon allégeance. Tang Yarou. Quel hypocrite vous faites. Chu Ming. Que fait-il ici? Yarou, que se passe-t-il? On avait convenu que cet homme était entièrement sous votre responsabilité. Pourquoi est-il présent à ce dîner d'investissement? Je ne sais pas. Chu Ming, vous aviez bien un autre but? Héritier de la famille Qin du Sud, Qin Xia, et proche ami de votre épouse Tang Yarou. Vous ne m'intéressez pas. Tang Yarou, je vous ai confié le projet crucial de Dragon et Tigre, et voilà votre gestion du dîner. Chu Ming, discutons calmement. Sortez d'abord. Femme sans vergogne. Vous osez me frapper? Vous me trompez avec un autre. Cocu, ne méritiez-vous pas ça? Vous? Mesdames et messieurs. Ne vous laissez pas berner par Chu Ming. Mademoiselle Tang et Monsieur Qin sont juste amis. Leur proximité vient de collaboration professionnelle. Chu Ming, lui, est odieux et va trop loin. Ami? Proche? À mon avis, c'est lui l'impudent ici. Mademoiselle Tang est une femme délicate qui parcourt le pays seule pour trouver des investissements, tandis que Chu Ming profite à Jiansheng. Il jouit des richesses générées par Mademoiselle Tang, tout en la calomniant. Pour être franc, Chu Ming n'est qu'un parasite. Monsieur Suarez, Chu Ming, tu joues bien l'ignorant. Quel salaud. Apparemment, les agissements de Chu Ming sont vraiment répugnants. Vous inversez les rôles. Vous avez vraiment l'art de déformer la vérité. Inversez les faits, je ne suis pas aussi vil que vous. Si vous tenez à l'honneur de Dragon Tigre, dégagez avant de perdre la face. Tang Yarou. Quel est votre avis? Mon opinion? Chu Ming, depuis que vous m'avez confié cet investissement de 100 milliards, je travaille jour et nuit pour élaborer un projet à la hauteur de vos attentes. Et vous? Non seulement vous ne m'appréciez pas, mais en plus vous me soupçonnez d'être proche de Monsieur Qin. Vous doutez de ma loyauté. Messieurs, vous êtes tous des personnalités influentes. Agir ainsi est indigne de vous. Yarou a traversé Jiansheng pour négocier avec moi et propulser Dragon Tigre au sommet lors du gala. Elle m'a demandé de soutenir votre groupe ce soir. Pourquoi m'a-t-elle contacté? À cause de votre incompétence. Chu Ming n'est qu'un petit mal. À votre place, je quitterai Yarou immédiatement. Exactement. Dégagez. Avec les compétences de Mademoiselle Tang, seul le jeune Qin est digne de vous. Vous plaisantez, Monsieur Qin? Mademoiselle Yarou et moi ne sommes que de simples amis. Rien de plus. Sans cet homme, vous seriez déjà marié au jeune Qin. Chu Ming, je comprends votre colère, mais je vous expliquerai tout. C'est un dîner professionnel. Si vous persistez, vous perdrez notre partenariat avec Tianmu. Même l'investissement de 100 milliards s'envolera. Rassurez-vous, Yarou, même si les dieux s'en mêlent, cet argent sera vôtre. Mais ce charmant mari n'y aura aucun droit. Quel charmant couple. Mais êtes-vous sûr d'obtenir cet investissement? Les Qin contrôlent le Sud, avec tous les leviers du pouvoir. Même à Pékin, nos contacts comptent. Un homme de votre rang ne peut comprendre. Prétendez-vous que les Qin décident vraiment des investissements de Tianmu? Les Qin en ont le pouvoir. Mon père est proche des dirigeants de Tianmu. Un seul mot, et l'argent ira où il veut. Typique des Qin. S'ils influencent Tianmu, alors, Visiblement, nous devons flatter le jeune Qin. Chu Ming, dans ce monde, vous ne rivaliserez jamais avec le jeune Qin. Vous me ridiculisez, vous savez? Tang Yarou, ordre. Où est Sima? Pourquoi est-elle là? Chu Ming, que manigancez-vous? Tang Yarou, vous êtes relevé du dossier Tianmu. Notre projet à 100 milliards. Mais désormais confié. Président Chu, les documents sont prêts. On attend les représentants de Celestial Horizon pour la signature. Entendu. Chu Ming, vous jouez à quoi? Vous revenez sur votre parole? Est-ce pour me piéger que vous m'avez confié ce projet? C'était un piège? Tang Yarou, vos manigances ont été démasquées par le président. Arrêtez de jouer la comédie. L'enquête révèle que depuis votre nomination, vous collaborez étroitement avec Qin Xiao. Le président est convaincu qu'après l'obtention des fonds, vous trahirez Dragon et Tigre. Chu Ming, pourquoi m'humilier devant tout le monde? J'ai contribué à cet investissement d'1 milliard. Je n'ai jamais voulu tout garder pour moi. Chu Ming est vraiment ignoble. Un vrai salaud. mes entreprises ne collaboreront plus avec Dragon et Tigre à l'avenir.
Mademoiselle Tang méritait mieux. Ne vous en faites pas. Les méchants attirent leur propre malheur. Ces actes odieux seront punis tôt ou tard. Il partage les difficultés, mais pas la réussite. Cet homme va atteindre le sommet, et sa première pensée est de rejeter Mademoiselle Tang. C'est répugnant. Shuming, je n'imaginais pas que vous me trahiriez ainsi. Tang Yarou, ça suffit. Votre petite comédie me dégoûte. Soyez un homme, Shuming. Une femme aussi brillante, gâchée par vous pendant des années. En tant qu'homme, je vous méprise profondément. En ce moment, les représentants du groupe Tianmu vont bientôt arriver. Jeune maître Qin, si nous laissons cet homme dans la salle de réception, ce serait inapproprié. La chambre Dragon Tigre a une certaine envergure, mais reste une entreprise locale, de Jiangsheng, alors que nous sommes le leader provincial du Sud. Comparé à nous, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Ce type-là n'a aucun respect. S'il manque de respect aux représentants de Tianmu, toute la province du Sud en subira les conséquences. Exact. La puissance cachée de Tianmu, c'est le temple du dragon azur. Offenser le temple du dragon azur, ce serait catastrophique pour nous. Représentant Tianmu, manquer de respect? Demandez à vos prétendus représentants s'ils oseraient me manquer de respect. Vous avez perdu la tête? Vous réalisez ce que vous êtes en train de dire? Le groupe Tianmu est le numéro 1 de la capitale. Leur filiale couvre le monde entier. Il suffit qu'ils s'expriment pour que toutes les entreprises tremblent de crainte. Comment osez-vous dire ça? Je ne fais qu'énoncer des faits. Shuming, vous me décevez aujourd'hui. En réalité, ça fait longtemps que j'ai perdu tout espoir en vous. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus votre subalterne. Groupe Tang. Madame Tang, je devrais donc t'appeler ainsi désormais. C'est à peu près ça. Shuming, en fait, je le savais depuis longtemps. Je m'en doutais déjà. Tout ce que j'ai fait pour toi ne sera jamais récompensé. Alors avec l'aide de Monsieur Qin, j'ai décidé de reprendre mon destin en main. Je ne me soumettrai plus jamais. Prendre le contrôle. Tu veux utiliser le groupe Tang pour accaparer cet investissement de 100 milliards. Mademoiselle, votre langage est vraiment déplacé. Accaparer? C'est excessif. Mademoiselle Tang récupère simplement ce qui lui revient de droit, avec mon soutien. N'oubliez pas, le dévouement de Yaron pour la chambre de commerce. Ces 100 milliards lui sont dus. Tang Yarou, depuis que vous êtes devenue présidente, Monsieur Xu vous a toujours traité avec la plus grande considération. Il vous a formé, vous a donné des opportunités et des ressources pour vous perfectionner. Et vous conspirez avec Qin Xiao pour détruire la chambre de commerce. Voler tout ce que Monsieur Xu a bâti. Quelle ingratitude, Tang Yarou. Le principal intéressé est calme, mais vous criez comme une hystérique. Je vous conseille de préparer votre plan de secours. La chambre de commerce va bientôt s'effondrer. Malgré cela, je reste convaincu que Président Xu sauvera encore la situation. Il ne faut pas juger sur les apparences. Mademoiselle Tang, nommée présidente du groupe Tang, elle détient l'opportunité offerte par Qin Xiao de collaborer avec Tianmu. Ce projet, une fois lancé, avec ses 100 milliards d'investissements, propulsera Mademoiselle Tang devant Xu Shiking de Xucorp, comme première PDG du Sud. Alors dis-moi, comment cet homme rivalisera-il avec Qin Xiao ou Mademoiselle Tang? Cette fois, votre présidente Xu ne pourra rien. Shuming, tout est terminé. Si tu avais cédé ta position sans faire d'histoire, nous éviterions ce cirque. Tu oses encore manigancer? Avec ton manque de subtilité, penses-tu vraiment me surpasser? Tu ne fais que t'humilier. Ne crois pas que te mettre en avant changera quoi que ce soit. Tes agissements actuels ne sont que derniers soubresauts. Tang Yarou, tu es intelligent, mais ton astuce est dérisoire face à moi. Tu braves encore la mort? Quand j'aurai racheté ta chambre de commerce, on verra ta fierté alors. Tang Yarou, tu surpasses mon attente en impudence. Monsieur Xu est là. Monsieur Qin, la situation semble délicate. Madame Xu vient aussi à notre événement pour réclamer sa part du gâteau. Ça risque. Madame Xu, Yarou est ma compagne ce soir. Montrez du respect. Tu n'es rien devant moi. Madame Xu, j'admire vos talents et le groupe Xu, mais vous n'avez pas le droit de m'humilier en public. Où défendez-vous Shuming? Quelle effronterie. Vous osez me frapper? Tu mérites ça. Xu Shiking, ça suffit. Tu sais qui est mon père? Ton père ne te sauvera pas. Qin Xiao. Sans la famille Qin, tu n'es qu'un minable. Madame Xu, vous méprisez ouvertement la famille Qin. Mademoiselle Tang accompagne Qin. Cette humiliation veut dire la guerre? Si votre présence ici est liée à Shuming, alors sachez que, Madame Xu, cette fois, vous vous trompez lourdement. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je ne suis pas juste sa compagne. Je viens obtenir 100 milliards pour la chambre. Incroyable. Cet homme, Shuming, est de mèche avec le DG Xu. Ce gamin, comment ose-t-il défier le jeune maître Qin? Ah, il est soutenu par le groupe Xue. Je vois. Alors, cet homme, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est toi, Xu Shiking, qui l'a orchestré. Je n'ai pas besoin de me donner tant de mal pour un déchet. Très bien,
Très bien, je suis un déchet, moi, le jeune maître de la famille Qin. Je suis un déchet aux yeux de cet homme. Un déchet. Après le dîner d'investissement, nous obtiendrons l'investissement de 100 milliards de Tianmu. Alors, Xu Shiking ne pourra pas te protéger. Tu n'as plus qu'à attendre la mort. Je suis curieux de savoir comment tu veux que je meure. Attends un peu, mon père arrive dans un instant. Et puis, mon père viendra avec le représentant du groupe Tianmu, Xu Shiking, n'est-ce pas? Tu veux désespérément cet investissement? Tu as toujours voulu collaborer avec le groupe Tianmu, n'est-ce pas? Je vais te dire, tu n'as aucune chance. À partir de maintenant, dans la province du Sud, tu devras baisser les yeux devant moi. Baisser les yeux, hein? Votre famille Qin veut vraiment faire ce qu'elle veut ici? Ma famille Qin fait ce qu'elle veut, et alors? Celui-ci est Qin Minghui, chef du clan Qin du Sud. Si nos informations sont exactes, les 3 personnes à ses côtés sont les représentants du groupe Tianmu, Yao Shangbei, Yuan Zhaoan, Meng Shenhui. Père, vous voilà enfin. Vénérable Qin. Maître Qin, vous êtes enfin là. Ce dîner d'investissement a pour héros le grand Qin. Sans votre présence, ce serait bien fade. Qin Xiao, quelle négligence. Organiser un dîner est si compliqué? Ce mal appris. Que fait-il ici, ce type-là? Président de la chambre Dragon Tigre, un personnage insignifiant. Mon fils, je me mêle pas de vos histoires avec Mademoiselle Tang, et ne veux rien savoir. Mais la chambre Dragon Tigre, une entreprise médiocre, mérite-t-elle d'être ici? C'est une honte pour le Sud. Messieurs, nous avons eu un insecte important, je m'en occupe à l'instant. Qin Minghui, assurez-vous que ce dîner se déroule parfaitement. Si vous froissez l'éminent invité, 1000 vies des Qin ne suffiraient pas. Un autre si important, serait-ce le PDG du groupe Tianmu, Shen Yi en personne, présent ici? Tirez vos propres conclusions. PDG, jeune maître Qin. Ce Shen Yi n'est pas n'importe qui. Il est non seulement le PDG du groupe Tianmu, mais aussi le subordonné direct du chef du temple du dragon, Andashia. Il est le 2e homme le plus puissant. Si Qin Shao s'allie avec Monsieur Shen, l'avenir des Qin serait incalculable. Ça se complique. Si les Qin gagnent le soutien de Monsieur Shen, alors... Un simple PDG ne change rien. Aujourd'hui, personne ne sauvera Tang Yarou. Baissez le ton. Monsieur Shen est hors de votre portée. Si vous continuez votre arrogance, votre attitude méprisante, vous perdra sans remède. Votre précieux Monsieur Shen devrait s'incliner devant moi. Insolent, voulez-vous vraiment détruire tout le Sud pour lui? Il ose parler d'allégeance? Monsieur Yuan a perdu la raison. Ignorez ses divagations. Donnez-moi un instant, je règle ça. Réglé? Qin Minghui, vous n'êtes plus un enfant. Ne distinguez-vous pas l'essentiel? Notre agenda de représentants. Vous êtes inconnu? Ou peut-être, avez-vous sciemment permis à ces personnes de jouer cette comédie pour impressionner le groupe Tianmu? Monsieur Meng. Même avec 10 000 vies à risquer, les Qin n'oseraient jamais faire ça. Regardez le gâchis que vous avez fait. Quoi? Moi? Si ce type compromet notre contrat avec Tianmu, toutes les entreprises du Sud, y compris la famille Qin, crèveront de faim. Ce n'est pas une blague. Dégagez-le. Virez-moi cet homme immédiatement. J'ai compris, père. Shuming, tu m'as humilié devant tout ce monde aujourd'hui. Je ne laisserai pas passer ça. Aujourd'hui, je vous brise les jambes, et vous souffrirez lentement après. Garde. Emmenez-le. Un instant. Madame Xu, vous ne voyez pas qu'il a offensé les 3 délégués de Tianmu? Vous ignorez l'influence de Tianmu à Pékin et dans tout le pays, maintenant que vous le défendez encore? Ou alors vous voulez risquer tout le groupe Xu pour lui? Tang Yarou, arrêtez vos menaces ridicules. C'est lui qui a provoqué. Je me fiche de qui vous êtes, mais rassurez-vous, puisque vous soutenez Chuming, je vais devoir vous éliminer. Sortez d'abord, je m'occupe du reste. Quelques petits délégués osent me faire déguerpir, vous 3. Vous jouez les caïds, on croirait que Tianmu est dirigé par vous 3. C'est amusant, Qin Minghui. Tu as peur qu'on s'ennuie? C'est fait exprès? Yao, laissez-moi vous expliquer. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Toi, le petit. Tu es qui? Toi, vu l'écart entre nous, tu n'as absolument pas le droit de me parler. Je viens d'entendre dire qu'il est le président de Longwu. Il ne voudrait pas profiter de cette occasion pour un investissement? On est plus au Moyen-Âge. Personne ne pense utiliser des moyens détournés pour attirer les investissements. Mon chou, je te le dis, un homme comme toi qui cherche l'attention, tu dégages le plus loin possible. Ne parlez pas comme ça du président Xu. Je pense que les 3 représentants ont raison. Je connais Chuming depuis des années. Je sais quel genre de personne il est. Je ne pourrais pas le connaître mieux. Il est complaisant. Il ne cherche pas à progresser. Il ne pense qu'à ces petites affaires insignifiantes. J'ai honte d'être avec lui. Yao, je suis Xu Shiking, PDG de Xu Corp. Voici mon ami Chuming. J'espère que vous serez indulgent. Xu Shiking. Quel est votre lien avec les Xu de Pékin? Je suis de la famille Xu, mais... Je me fiche que vous soyez des Xu. Je n'ai pas l'intention de le laisser partir. Cet homme a insulté Monsieur Shen. C'est le groupe Tianmu. C'est le palais du dragon azur derrière Tianmu. Vous pensez que votre famille Xu peut le protéger? Monsieur Shen n'est toujours pas arrivé. Entre nous, il doit y avoir moyen de négocier. Négocier? Toi, ne te surestime pas. Mademoiselle Xu. Shuming, le grand dur. Personne ne peut te protéger maintenant. Tu es fini. Jeune maître Qin, je pense qu'on devrait l'expulser rapidement. Si on tarde encore, ça pourrait mal tourner. Tu as raison. Le temps presse.
Aujourd'hui, je vais anéantir cet homme. Garde. Jetez-le dehors. Que faites-vous? Je suis Xu King, PDG du groupe Xu. Pas un pas de plus. Je suis l'héritier des Qin. Vous obéissez à elle ou à moi. Je vous conseille à tous trois de réfléchir un peu. Shen Yi vous a envoyé dans le sud. Pour quelle raison? Impudent. De quel droit vous nous donnez des ordres? 3 misérables délégués. Qui vous donne l'audace de jouer les arrogants ici? Très bien. Puisque vous n'écoutez pas, je vais faire venir Shen Yi en personne. Cette comédie a des limites. Vous n'allez pas prétendre avoir le numéro de Shen Yi? Shen Yi, tu as 3 minutes pour arriver au dîner. Shuming. Tu as un problème mental ou quoi? Qui est le PDG Shen exactement? C'est le PDG du groupe Tianmu, subordonné direct de l'ordre du Dragon Vert. Comment peux-tu avoir son numéro? Serais-tu le mystérieux chef de l'ordre en personne? Exactement, je suis le maître du Dragon Vert. Toi? Heureusement que j'ai rompu tout lien avec ce fou dangereux. Tu aurais ruiné ma famille Tang. Qu'est-ce que tu fabriques? Quand Shen Yi arrivera, tout deviendra clair. Même si Monsieur Shen venait, ça ne te concerne pas, un homme comme toi. Voici le projet d'investissement de 100 milliards que vous convoitez tant dans le sud. Ce document n'attend qu'une signature pour transformer à jamais le destin de tous ici présents. Mais cet homme, arrogant, irrévérencieux, méprise ouvertement le groupe Tianmu. Je considère que votre région méridionale ne mérite plus notre investissement. J'annule donc le projet. Annuler le projet? Mais c'est impossible. Notre entreprise a investi des dizaines de millions pour ça. Si Tianmu quitte le sud, nous allons mourir de faim. Espèce d'idiot. Tu comprends pas? Dégage. Dehors, dehors. Président Xu, nous. Tu as provoqué la colère générale. Pars vite, je ne pourrai plus te protéger. Quel renard sournois, Shuming. Me défier, c'est courir à ta perte. Agissez. Expulsez cet homme immédiatement. Arrêtez tout. Sortez, vite. Monsieur Shen, ce dîner d'affaires de promotion n'a cessé de poser problème. À mon avis, ça ne mérite absolument pas les investissements de Tianmu Group. Un vrai désastre. Exactement. Après ce bref contact, nous ne percevons aucune sincérité de la province sud. Je propose d'annuler les 100 milliards d'investissements. Ça leur servira de leçon. Sincérité? Annulé? Le groupe Tianmu n'a jamais permis à 3 subalternes de décider. C'est impossible. C'est l'assistant de Shuming. Monsieur Shen, je suis Qin Yi, patriarche de Qin, et candidat officiel aux 100 milliards d'investissements. Voyez-vous? Tu crois que les Qin méritent cet investissement? Vieil imbécile utopiste. Monsieur Shen, expliquez-vous, dégagez. Mais... Monsieur Shen, c'est l'assistant de... Serait-ce que... Votre serviteur Shen Yi, salue le maître dragon. Monsieur Yao, ce Chuning n'est qu'un minable à Jiangshan. Que signifie ce coup de Monsieur Shen? Vous me le demandez? Vous n'êtes pas Shuming. Relevez-vous. Yao Shangbei, Yuan Zhaoan, Men Shenbui, vous trois, comment osez-vous annuler sans autorisation le projet de Tianmu? Je vous ai donné du crédit? Monsieur Shen, laissez-moi expliquer. Shuming. Non, Maître Dragon, on ignorait totalement votre présence ici. C'est vrai, on a commis une erreur en vous offensant. Nous vous supplions de considérer notre ancienneté chez Tianmu. Pardonnez-nous. Exactement, chez Tianmu, on a bien mérité quelques considérations. Anciens, vous trois êtes vraiment effrontés. Voyons voir si Tianmu peut survivre sans vous. Maître, Il y a une raison. C'est la famille Qin. Taisez-vous. À compter de maintenant, vous êtes virés. Sortez de cette réception. Virez Monsieur Shen, vous ne pouvez pas. Monsieur Shen, ne me renvoyez pas. Tant bien. Vous voyez ça? C'est l'investissement de 10 milliards que vous convoitiez. Et je contrôle aussi le destin des temps. Shuming, je peux tout expliquer. Pardonnez-moi, je vous en prie. Femme maléfique. Pourquoi pardonner? Shuming, ce projet est une opportunité que j'attends depuis des années. Tu ne peux pas me faire ça. Le dossier du projet, la famille Tang ne peut pas le perdre. Un pas de plus et tu meurs. Shuming, nous étions mari et femme. Était-ce nécessaire d'en arriver à ce point d'irréparable? Pour ce dossier, nous avons investi 5 milliards. C'était toute notre fortune. Et tu l'as déchiré sous mes yeux. Comment vais-je survivre maintenant? Tang Yaro, ton niveau d'impudence est vraiment sans égal. Ferme-la. C'est entre Shuming et moi. Une étrangère comme toi n'a rien à voir là-dedans. Toi, Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Shuming, On peut tout recommencer.
je t'ai toujours aimé. J'ai utilisé la famille Qin pendant des années, créé le groupe Tang pour obtenir cet investissement. Et ici la chambre de commerce Dragon Tigre au sommet. Tang Yarou. Shuming, fais-moi confiance une dernière fois. Recommençons à zéro, je t'en prie. Assassin aux mains souillées de sang. Tu ne mérites pas le pardon de mon frère. En as-tu le droit? Frère, tu n'es pas Shuming. Maintenant tu comprends. Tu as enfin réalisé. Trop tard. Shuming, président de Dragon et Tigre. Il est aussi mon frère perdu depuis 20 ans. Je l'ai recherché 2 décennies. Nous allons enfin nous retrouver. Et c'est à cause de toi. Cette femme, par égoïsme, pour contrôler Dragon et Tigre, par pure avidité, elle a isolé Jiansheng avec les Qin, piégeant mon frère, et lui a tout volé. Tang Yarou, je vais te faire goûter. Au désespoir. Je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Tu t'excuses sans aucun remords. Tu as seulement peur. Peur de mon titre de maître du Temple Azur. Peur de ma vengeance. Shen Yi, commencez. À vos ordres. Amenez les Tang. Les Tang. Que leur faites-vous? Maman. Mon frère. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, j'ai si peur. Laisse-moi partir. Les crimes des parents ne retombent pas sur les enfants. Discutons calmement. Pas de représailles familiales quand tu as enfermé Youyou et l'a torturé. Y as-tu pensé à cette règle? Votre famille entière est pleine de traits. Bien, je t'achèterai des bonbons. Tu n'es pas mon papa. Il est mort. Je suis toute seule maintenant. Shuming souriait toujours, en parlant de son enfance. Mais son regard s'assombrissait, quand il évoquait son frère disparu. Shen Yi. Envoyez tous les Tang au bagne du Nord. À perpétuité. Emprisonnement à vie. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Je ne veux pas être enfermée. Beau-frère, il y a un malentendu avec ma sœur? Ne fais rien de stupide. Beau-frère. Ironique, ce titre, à tes yeux. As-tu jamais traité mon frère en beau-frère? Ou montré le moindre respect? Grand frère, sœur, explique-moi cette situation. Shen Yi, emmenez-les tous. À vos ordres, maître Long. Non, non. Ne me traite pas comme ça. Arrêtez. Lâchez-moi. Je suis Tang Yarou, PDG du groupe Tang. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qin Xiao est un vrai salaud. Il a séduit une femme mariée et a tenté de la tuer. Un vrai Don Juan moderne. Les Qin sont influents dans le sud, mais quel manque de dignité. Depuis quand les Qin tolèrent vos jugements? A-t-il tort? Qin Xiao. En quoi diffères-tu de Don Juan? Tout cela est l'œuvre de Tang Yarou. Les Qin n'ont rien à voir là-dedans. À genoux. Maître Long, c'est ma faute, je n'ai pas su l'éduquer. Ce garçon s'est laissé Manipulé par Tang Yarou. faire s'écouter le président Xu n'est pas notre initiative. Je sais que mes explications semblent futiles maintenant. Alors ne perds pas de temps. Maître Shen Yi, bloquez les fonds des Qin et saisissez leurs actifs. Il faut anéantir les Qin. Seigneur Dragon, je vous en supplie, soyez clément. Laissez une chance à la famille Qin. Votre Excellence, emmenez-les. Comment ma famille a-t-elle pu sombrer si vite? Mon absence du temple du dragon vert se prolonge. Il est temps d'y retourner. Wessima, à partir de maintenant, je vous nomme présidente de la chambre Dragon Tigre. Mais mes compétences. Ne doutez pas, le groupe Tianmu vous appuiera pleinement. Pour toute difficulté future, adressez-vous à Shen Yi. Présidente Wei, suivez-moi. Vous êtes donc Chuking. Pourquoi avoir usurpé l'identité de Shuming, et prétendu que Chuking était mort? Parce que je ne vous faisais pas confiance. Autrement dit, je doute. Chaque personne près de mon frère pouvait être impliquée dans son assassinat. Avant de mieux vous connaître, inutile que je me dévoile totalement. Sans ma présence aujourd'hui, croyez-vous pouvoir faire payer Tang Yarou seulement par vos moyens? Tu ne peux pas rivaliser avec Tang Yarou. Sushiking, ne te surestime pas autant. Désolé. Laisse tomber. Tu étais l'ami de mon grand frère. Si tu as des difficultés plus tard, viens me demander de l'aide. À la prochaine. Shen Yan, pourquoi tu ne réponds jamais? Sors d'abord. Comment? Tu as oublié ton fiancé? Shen, j'ai clairement refusé nos fiançailles. Je ne veux pas que tu perturbes ma vie. Tu crois que ta volonté peut décider du mariage entre Y et Xu-Shiking? Ne sois pas naïf. Je t'ai donné 5 ans pour réfléchir à notre relation, pas pour créer ton prétendu empire. Dans le sud, tu penses qu'être PDG te rend mon égard? Désolé, mais pour moi Shen, ton groupe n'est qu'un jeu d'enfant, un souffle de moi, et ton empire s'effondrera. 5 ans d'efforts ne sont qu'une blague.
Je n'ai jamais prêté attention à l'opinion des autres. Le groupe Xu est mon œuvre. Je ne permettrai pas que vous la détruisiez. Impossible. Xu King, tu veux me donner des leçons? Si ce n'était pour l'honneur dû à votre grand-père, vous seriez déjà prisonnière des YE. Vous osez refuser ce mariage? Vous n'avez pas peur que je m'attaque aux Xu? Que sous-entendez-vous? Absente de Shanghai depuis 5 ans. Vous ignorez sûrement que les Xu ne font plus partie de l'élite. Impossible. Comment les Xu? Tout est possible. Votre clan n'a pas d'héritier. Son déclin est inévitable. Aujourd'hui, anéantir les Xu serait un jeu d'enfant. Êtes-vous certaine de défier la famille YE en refusant ce mariage? Y Shen, c'est 5 ans dans le sud, m'ont permis d'accumuler une fortune colossale. Votre petite fortune ne m'intéresse guère. Quelques dizaines de milliards sont dérisoires. C'est vous que je veux. Soyez rassurés, après le mariage, vous serez libre. Bien au contraire, les réseaux et ressources des YE seront à vous. Shanghai sera votre terrain, mais à une condition. Vous m'épouserez volontairement. Xu King, j'ai besoin d'un peu de temps. Shen, si vous voulez encore marchander avec ma famille Y maintenant, je suis désolé. Je crois que bientôt, vous verrez vos parents et votre grand-père mendier à Shanxi. Xu King. Shen, en fait, je ne vous menaçais pas avec ce que je disais. Je vous offre juste des options. Soit vous choisissez de m'épouser, soit votre famille et vous finirez à la rue. Que choisissez-vous? Décidez. Xu King, les familles Xu et YE étaient des amis de longue date. Shen, le monde est une jungle. Le déclin de votre famille Xu signifie qu'il y a une place de plus parmi les grandes familles dans toute la ville de Shangjing. Combien de personnes convoitent cette place? Convoitent la vie ou la mort de votre famille Xu. En fait, je n'ai pas besoin d'agir. Avec le temps, quelqu'un s'en prendra à votre famille Xu. Xu King, épouse-moi. C'est aussi pour prolonger la vie de ta famille. Xu King, Y Shen, je peux accepter de t'épouser, mais donne-moi un an, non, 6 mois, j'ai besoin de temps. Shen, Xu King, dans toute la province du Sud, qu'est-ce qui vous retient? Ah, je me souviens, vous avez un amour appelé Chuming, le président de la chambre de commerce de Jiangsheng. Xu King, comment le savez-vous? Shen, ce Chuming. Quel jeune homme talentueux. Quel dommage, j'ai payé des gens pour le tuer. Xu King, quoi? Président de la chambre de commerce Dragon et Tiger. Parti de rien, sans réseau ni ressources. J'ai gravi les échelons pas à pas. Je dois admirer ce genre de personne. Mais dommage, il s'est fait aimer par quelqu'un qui n'aurait pas dû. Vous. Expliquez-vous clairement. Comment Chuming est vraiment mort? Votre réaction est très intéressante. Puisque vous tenez tant à savoir, je vais vous révéler toute la vérité. Il y a 3 ans, j'ai découvert votre relation avec Chuming. Mais vous étiez à moi. Personne ne devait vous toucher. J'ai approché la famille Qi, rencontré son épouse, Tang Yarou. Que osez-vous dire? Je dois reconnaître qu'une femme comme Tang Yarou, sans cervelle, était facile à manipuler. Il suffisait de la mettre sur un piédestal et de nourrir ses illusions d'avenir. Elle a commis ce meurtre stupide. C'était donc vous, le pouvoir caché derrière les Qin. Et alors? Même si Chuming avait survécu, à mes yeux, il n'était qu'un insecte. Xu King, votre meilleur avenir est avec moi seul. Y Shen, vous êtes un petit malin. C'est vraiment intéressant. Une femme qui ose me défier. C'est une première. Y Shen, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu commettes un meurtre. Pour une raison aussi absurde. Tu as tué un innocent sans remords? Abandonne. Je n'épouserai jamais un assassin. Un monstre sans cœur. Que j'abandonne, tu rêves. Xu King, ce que Y Shen désire, il l'obtient toujours. Que tu sois vivante ou morte, tu m'appartiens. Tu ne m'échapperas pas. Présidente Xu, lâche-moi. Qui t'a permis de me toucher? Tu as 3 jours pour te ressaisir. J'exige ta présence à l'anniversaire du vieux Xu. Présidente Xu, ça va? Votre cou est tout rouge. Chuming. Si je n'avais pas été impliquée. Présidente Xu. Auparavant, le projet de coopération avec Tianmu. Dois-je poursuivre les démarches? Tianmu Group. Xu King pourrait m'aider. Maître Long, la transition du pouvoir à la chambre longue a été finalisée. Wei Simin prendra ses fonctions de présidente lors de l'assemblée demain. Je vois. Concernant les propos des Qin sur la puissance dans l'ombre, mes hommes enquêtent déjà, mais Un problème? cette organisation reste très discrète. Je soupçonne une affaire complexe. Grande famille. Qui que ce soit, tous les impliqués devront répondre de leurs actes. Ne te retiens pas. Le temple Qinglong est à ta disposition. Poursuis l'enquête. Bien compris, maître. Qu'y a-t-il? Maître Long, Xu King demande audience. Pourquoi me solliciterait-elle? Encore des ennuis? Si vous refusez de la recevoir, je les conduirai. Inutile. Elle était la meilleure amie de mon frère aîné. Fais-la entrer. Entendu. Asseyez-vous. En quoi puis-je vous aider? Xu King, je requiers votre aide pour annuler mes fiançailles avec les YE.
Contrat de mariage de la famille Y. Pour être franche, non, mon identité réelle, vous devez déjà la connaître. Je suis la petite fille de Xu King de Shanjing. Avant même ma naissance, ma famille a signé un pacte avec la famille Y. Je suis venue dans le sud pour échapper à ce mariage arrangé. Je refuse ce destin imposé. Épouser Y Shen contre mon gré. Je comprends ta situation, mais cet arrangement concerne uniquement nos deux familles. Même en tant que grand maître de l'ordre du dragon, je ne peux m'immiscer ainsi. Tes problèmes personnels, je peux les résoudre. Mais cette affaire dépasse mes compétences. Shu King, si vous m'aidez, je vous révélerai ce que les Qin n'osent dévoiler, l'identité réelle des manipulateurs. Vous savez pertinemment qu'avec le pouvoir de mon ordre, découvrir cette organisation n'est qu'une question de temps. Utiliser ces informations comme monnaie d'échange, c'est d'une arrogance insupportable. Je ne peux rivaliser avec les Y si je n'étais au bord du gouffre. Je cessez vos mensonges, ce complot ne m'intéresse pas. Soit. Voici la vérité. Si je ne m'étais pas lié à Chuming, Y Shen ne l'aurait pas assassiné. Les véritables commanditaires sont les YE. La famille Y. Il y a 3 ans, Y Shen a découvert ma proximité avec Chuming. Il a orchestré le contact de la famille Qin avec Tang Yaru de manière proactive, en lui offrant d'innombrables avantages. Les événements ont dégénéré, au point qu'elle a fini par tuer Chuming de ses propres mains. La famille Y garde ses secrets plus étroitement qu'une forteresse. Où avez-vous obtenu ces informations? Pour me faire renoncer à Chuming, Y Shen m'a personnellement tout révélé. La famille Y. Y Shen. Incroyable, la première famille de Shanjing, siégeant au sommet depuis des lustres, peut commettre des actes aussi stupides et inhumains que ceux-ci. Xu King, je peux annuler vos fiançailles. Mais j'exige une justification. Ou plutôt, un statut approprié. Que sous-entendez-vous? Si vous acceptez de me servir, je pourrais vous aider. Mais cela signifierait renoncer à votre liberté. Xu King salue le Seigneur Dragon. Fais preuve de discernement. Grand-père, concernant les fiançailles, je pensais que... Que veux-tu dire? Connais-tu la situation critique de notre famille Xu? Ton retour me réjouit. Mais les fiançailles avec le jeune maître Y doivent avoir lieu, comme prévu, sans aucune exception. Grand-père, j'ai trouvé une solution. Pas besoin d'épouser le jeune maître Y. Une solution? Quelle solution une fille comme toi peut avoir? 5 ans dans le sud t'ont donné le pouvoir avec ton groupe Xu, rivaliser avec le clan Y, ce géant inébranlable? Xu King, je ne veux pas te donner au Y, mais il n'y a pas d'autre choix. Pour la famille. Ne vous inquiétez pas, je sauverai notre clan Xu, je vous le promets. On t'a berné dans le sud. Leur puissance dépasse ton imagination. En ce monde, seul le maître du temple, du dragon vert peut rivaliser avec les Y. Justement, c'est lui qui m'aide. Assez, silence. Le jeune Y arrive. Accueillez-le. Je refuse. Serait-ce Y Shen, l'héritier du clan Y? Les Y dominent tout depuis des années. Ils sont devenus la famille la plus puissante. Jeune maître Y. Et l'aristocrate suprême de Shanjing. Maître Y, quel honneur. Longévité et prospérité. Maître Xu, que les années vous soient clémentes. Conservez votre vigueur. Santé et bonheur à vous. Joyeux anniversaire. Merci pour vos vœux. Entrez donc, je vous prie. Où est donc Xu King? Inutile de chercher. Je suis là. Xu King, comment oses-tu parler à Monsieur Y ainsi? Maître Xu, ne vous emportez pas. J'adore justement cette froideur qui caractérise Xu King. Monsieur Y, j'ai entendu dire que vos deux familles avaient un contrat de mariage autrefois. C'est exact. Monsieur Y, l'héritier le plus éminent de la capitale avec Mademoiselle Xu. C'est une union providentielle. En effet, que ma petite fille puisse rejoindre le clan Y est une bénédiction. J'espère que vous saurez l'apprécier. Maître Xu, que dites-vous là? Xu King et moi avons grandi ensemble. Ce sont des liens d'enfance. Toutes ces années passées, mes sentiments pour elle n'ont jamais varié. Bien dit. Monsieur Y allie élégance physique et constance amoureuse. Mademoiselle Xu, ce sentiment si précieux, ne le laissez pas s'échapper. Quel honneur d'épouser Monsieur Ye. Mes chers invités, sachez que bientôt, Xu King et moi scellerons notre union. Nous célébrerons ce jour, devant votre auguste assemblée. Monsieur Y va donc conquérir sa belle. L'alliance des Xu et des Y deviendra sans nul doute le clan le plus puissant de Xia. Y Shen, si tes oreilles fonctionnent, écoute bien ceci. Je ne t'épouserai jamais. Y Shen, si tu as du mal à entendre, je vais te le répéter clairement. Je, Xu King, ne t'épouserai jamais. Xu King, en ces circonstances, cesse donc de... Je ne plaisante pas. Tu, espèce de malotru. Fillette, depuis des années je t'ai laissé libre. Regarde où ça t'a mené. Un homme doit se marier à l'âge. Qu'est-ce que le jeune maître Y à qui te déplaît? Tu cherches vraiment à me contrarier? Vénérable Xu, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Ne vous épuisez pas en colère. Regarde le jeune maître Y, quelle maturité il montre. Je ne comprends vraiment pas ce qui te passe par la tête. Grand-père, j'ai déjà trouvé ma raison d'être. Pour cet homme, Je n'épouserai personne d'autre. un but
Existe-t-il dans ce monde un homme plus accompli que le jeune YE, qui mérite ta loyauté? Xuxiking, je suis curieux de savoir. Quel homme pourrait être si charismatique que tu renonces au mariage, mademoiselle Xu, même si tu refuses d'épouser YE. Inutile de tenir des propos absurdes. Dans tout notre empire, seul un homme rivalise avec YE, le mystérieux maître du temple du dragon bleu. Tu as raison. L'homme que je suivrai toute ma vie est Shuking, maître du temple du dragon bleu. Vous avez raison. L'homme que je, Xuxiking, suivrai toute ma vie, c'est Shuking, chef du dragon vert. Que dites-vous? Le chef du dragon vert s'appelle Shuking? Shiking, tu me déçois profondément. Le seigneur dragon en personne. Vous croyez pouvoir le fréquenter, même au zénith de notre puissance. Rencontrer le seigneur dragon était mission impossible. Tu es ma petite fille. Crois-tu que j'ignore tes limites? Tu n'es pas digne de l'approcher. Ce seigneur dragon dont tu parles, serait-ce celui qui a semé le chaos au dîner d'investissement? Ce chou dont on parle? Comment savez-vous cela? Jeune maître YE. Je n'ai capté que des bribes de rumeurs. Auriez-vous des informations privilégiées? Bien que le PDG de Skyveil ait censuré l'information, je sais tout de ce qui s'est passé. Ce soir-là, un projet de 100 milliards annulé. 3 représentants de Skyveil licenciés. Et la famille Qin anéantie. Tout cela est l'œuvre d'un seul homme, l'homme que vous nommez Seigneur Dragon Shuking. Si vos informations sont exactes, Shanjing pourrait connaître un séisme politique sans précédent. Et surtout, le Seigneur Dragon est de retour. Non, non. Maître Xu, vous faites erreur. À mon avis, Shen Yi a tout monté de toutes pièces. Pour son propre bénéfice. Quoi? Le PDG Shen a tout monté de A à Z. Shen, arrête de débiter des absurdités. Je débiterai des idioties. C'est toi qui uses du nom du maître dragon pour renverser le vrai et le faux. Tu veux annuler notre alliance matrimoniale. Vous. Réfléchissez un instant, chers invités. Le maître dragon, figure suprême de Dashia, l'éminent personnage. Comment un tel homme se retrouverait soudain au sud, à un obscur dîner commercial? Ne trouvez-vous pas que cela relève du ridicule? Jeune YE a raison. Le maître dragon, au sommet de Dashia, ne fréquenterait pas ce genre d'événement. Shen Yi aurait fait appel à un imposteur pour fusionner d'un coup les factions de la chambre Tianmu. Directeur Sun a vu juste. C'est exactement le plan de Shen Yi. Shen, tu ignores tout de cette affaire. C'est toi qui l'as berné depuis le début. Les arguments de Y sont fondés, d'autant que Shen est un subordonné direct du maître. Il peut facilement imiter son supérieur. Son prochain objectif est de contrôler la famille Xu via ce faux maître pour infiltrer progressivement Shanjing. Shen, tu diffames Shen Yi. Tu n'as pas peur des ennuis avec le temple du dragon vert? Moi, avoir des ennuis? Tu peux raconter chaque mot que j'ai dit aujourd'hui au temple. Mais à une condition. Tu dois vraiment rencontrer le maître dragon. Vous entendez? Monsieur YE a été clair. Insistez-vous encore à croire que ce Shuking est le maître dragon? Grand-père, il ne fait que débiter des sottises. Si Shen Yi ose faire passer un imposteur pour le maître dragon, il veut mourir? Non. Shen Yi sert le maître dragon depuis des années. Ses motivations nous dépassent. Je t'avertis. Cesse de jouer au plus malin. Monsieur YE est le meilleur parti pour toi. Assez, je n'épouserai jamais cet homme. Vous, Xuxiking, si ce Shuking est ton seul espoir pour annuler le mariage, alors sache bien une chose. Tu as perdu avec un homme aux origines troubles contre la puissance des YE. C'est ridicule. Comment osez-vous insulter le maître dragon? Demandez donc à Shen Yi où se trouve vraiment le maître dragon. Ou plutôt, le maître dragon est-il incapable de se montrer en public? Selon vos propos, Monsieur YE, le maître dragon serait mort? Si Shen Yi ose installer un imposteur, croyez-vous qu'il soit encore en vie? La seule personne qui connaît la localisation du maître dragon est Shen Yi, mais il commet pourtant un acte aussi sacrilège. Ne craint-il pas la colère du maître? Ou serait-ce que le maître dragon a disparu? Le jeune maître YE a raison. Depuis quelques années, le maître se montre rarement. Seul Shen Yi incarne la volonté du temple du dragon azur à l'étranger. Si le maître dragon est mort, l'Empire Xia va basculer. C'est précisément pourquoi Shen Yi agit depuis la province du Sud, pour contrôler progressivement Xia, devenir le vrai maître du temple. Écoutez ce Shen Yi, qui prétend renverser l'Empire. Je t'interdis formellement de les fréquenter. Mon grand-père divague. Je divague? Si tu es si sûr que le maître vit, alors prouve-le, montre-moi des preuves. Mademoiselle Xu, le jeune maître YE, est une figure incontournable de Shanjing. Comment pourrait-il ignorer ces informations privilégiées? Le déclin des Xu est manifeste. Le patriarche n'a plus la force. Son intérêt pour toi est une chance. Un conseil. Épousez le jeune maître Yi. Est la seule façon de sauver votre clan. Je sauverai les Xu par moi-même, sans l'aide d'aucun homme. Très bien. Tu rejettes mon offre avec mépris? À mon avis, c'est toi, Shen, l'insolent ici. Voici. Qui es-tu? Je ne t'ai pas invité. Xuking, que je sois présent à ton banquet est un honneur pour toi. Qui est cet individu? Il manque totalement de respect. Même si les Xu ne sont plus une grande famille, il reste influent. Comment ose-t-il provoquer le patriarche Xu? Il cherche la mort. Un honneur? Tu n'es pas le bienvenu ici. Retourne d'où tu viens. Ce banquet n'est qu'une formalité. Si ta petite fille ne m'avait pas invité, je ne serais pas là. Tu n'as pas le prestige de m'inviter. Petit insolent, mon âge vous donne-t-il l'audace de me manquer de respect en ma présence? Calmez-vous, patriarche Xu. Ne perdez pas votre temps avec ce jeune malappris. Tu n'as pas entendu? Tu n'es pas le bienvenu. Décampe. N'importe qui ose venir à mon banquet, c'est insolence. La personne à mes côtés est le maître du temple du dragon, celui qui sauvera les Xu. Shuking. Que as-tu dit? Xuxiking salue le dragon suprême.
C'est donc l'imposteur. Mademoiselle Xu est naïve, mais croire cet escroc. Je comprends maintenant. C'est donc toi Chiking. Chiking, tu es fou? Comment oses-tu amener un escroc à la fête d'anniversaire de grand-père? Grand-père, c'est moi qui ai insisté pour inviter Maître Long. Il a préparé plusieurs cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce qu'un escroc peut t'offrir comme vrai cadeau? Mets-le à la porte maintenant. Puisque tu prétends que Chiking a préparé un cadeau, montrons-le à tous. Un imposteur comme lui n'a certainement rien d'extraordinaire à offrir. Jeune maître Y, cet imposteur n'a rien de valable. Son soi-disant cadeau a sûrement été préparé par Mademoiselle Xu. Gamin, si tu restes à cette fête, tu vas nous ridiculiser. Soyons clairs, mon cadeau est unique au monde. Chiking, je sais que tu m'en veux, mais tu ne peux pas laisser un homme saboter mon anniversaire. La famille Xu n'a jamais eu une chose aussi scandaleuse. Si tu ne le chasses pas aujourd'hui, je t'exclurai aussi de la famille. Grand-père, pourquoi ne me crois-tu jamais? Je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'est un vrai cadeau d'anniversaire. Moi, Y Shen. Je suis un homme simple. Je résous les problèmes, de façon directe. Le plus gros problème des Xu, c'est leur insolvabilité. C'est pourquoi j'offre, aujourd'hui à la famille Xu, et au patriarche, un cadeau de 200 milliards. 200 milliards? « 200 milliards. Monsieur Y offre 200 milliards en cadeau. Un geste si prodigieux n'appartient qu'à la famille Y. Les Y et Xu sont alliés par mariage. Je m'engagerai pleinement à soutenir la famille Xu. 200 milliards équivalent presque au patrimoine d'un grand clan. Typique de Monsieur Y, une puissance exceptionnelle. Mon cher Chiking, regarde un peu. Monsieur Y s'implique personnellement pour notre famille Xu. Jusqu'à quand resteras-tu aveugle? Patriarche Xu, Chiking saura reconnaître ma sincérité après cet acte de bonne foi. Prétends-tu avoir un cadeau? Où est-il? Troubler mon banquet d'anniversaire se paiera au prix fort. Si tu n'as rien de satisfaisant à présenter aujourd'hui, gare à toi. Perds-tu la langue? Si tu veux sauver la face, je t'offre une sortie honorable. Décampe immédiatement. Une carte bancaire de 200 milliards? Quelle vulgarité! Que dis-tu? L'argent n'est pour moi qu'une suite de chiffres, une chose si aisée à obtenir. Les fanfarons sont légion. 200 milliards sont pour les Xu, une aubaine providentielle. Une misérable somme. Vous fait ramper à ce point? Imaginez si vous voyez mon cadeau. Vous prosterneriez-vous? En tant qu'héritier de la famille Y, j'ai patienté assez longtemps pour préserver votre honneur. Ce cadeau d'anniversaire est sans égal. Dans tout l'empire de Xia, personne ne peut rivaliser. Même Shen Yi en personne n'oserait me parler ainsi. Toi, le chien de garde de Shen Yi, imposteur, comment oses-tu me manquer de respect? Ce cadeau de maître Y est vital pour la famille Xu. Je pense que vous le savez mieux que personne. En effet, la famille Xu traverse des temps difficiles. Le geste de maître Y allège grandement mes responsabilités. Bien. Emportez ça. Je remercie à nouveau maître Y pour son aide. Chiking, remerciez maître Y. Grand-père, je vous l'ai dit, nous n'avons pas besoin de lui. Il s'impose avec ces 200 milliards de cadeaux. Nous ne pouvons accepter. Quelle insolence! C'est un geste sincère de maître Y. Acceptons. D'ailleurs, la famille Xu a besoin de ce soutien. Sinon, voulez-vous que nous mangions de la neige? Grand-père. Assez. Plus un mot, le banquet va commencer. Je ne veux plus voir cet homme ingrat ici. Qu'on l'expulse. Garde. Sortez cet homme immédiatement. Un instant. Y Shen, tu vas réaliser que ton prétendu cadeau n'est rien comparé au mien. Xiking, en tant que figure éminente de la vieille génération, je reconnais vos contributions à la grande Xia. Quant à votre petite fille Xu Shiking, elle m'a désormais rejoint. Ces 2 cadeaux d'anniversaire sont la preuve de la gloire que le temple du dragon vous accorde. C'est à se tordre de rire. Chiking, imposteur, tu n'as aucun droit de parler. Crois-tu vraiment que ta petite mascarade au dîner du Sud t'a fait chef dragon? Sache ceci, à mes yeux, tu n'es qu'une vulgaire vermine. Y Shen, tu paieras pour tes mots aujourd'hui. Tu me prends pour un peureux qui m'a jamais fait peur? Je vais découvrir ce que cache ce coffre de si honteux. Ce parfum, c'est un arôme médicinal. Un arôme si envoûtant. Cette pilule doit être exceptionnelle. Chiking, d'où vient cette pilule? Mais c'est... Y Shen voulait rivaliser. Mon premier cadeau lui fera mordre la poussière. Ou, cette pilule provient directement des alchimistes du Dragon d'Or. Qu'est-ce que le Quinglon Lianyao GE? C'est quoi cette chose? Je n'en suis pas certain, mais la rumeur dit qu'il est contrôlé par le temple Quinglon, spécialisé dans la recréation des remèdes ancestraux légendaires. Le Quinglon Lianyao GE est le lieu le plus mystérieux de Dachia, capable même de ressusciter les morts. Connaissez-vous le roi des remèdes de Dachia? Ce dont parle maître Xu serait-ce célèbre guérisseur international? Le roi des remèdes? Exact. Autrefois, il a guéri mes blessures chroniques, que je traînais depuis des années. Vous imaginez son niveau de maîtrise? Pourtant il m'a avoué n'être qu'un apprenti rejeté par le Quinglon Lianyao GE.
Quoi? Le roi des remèdes, rejeté, c'est impossible. Alors si cette pilule est authentique, elle vaut une fortune. Quinglon Liania OGE, jamais entendu parler. Même les chiens n'en voudraient pas. Y Shen, réfléchis bien, cette pilule est unique. Un faux pas, et c'est ta tête qui paiera. Sushi King, après toutes ces années, tu me connais mal. Y Shen ne craint personne. Le faux reste faux, même les chiens la rejetteraient. Jeune maître Y, que faites-vous, vénérable Xu? Ne vous laissez pas berner par cet imposteur. Quel droit a-t-il de recevoir la pilule d'or du dragon azur? Le maître Y a raison. L'atelier alchimique appartient au temple du dragon, fondé par le seigneur dragon lui-même. Même, le PDG Shen n'en obtient pas. Vénérable Xu, cet homme nous ment éhontément. Cette prétendue pilule d'or n'est probablement qu'une contrefaçon bon marché. Y Shen. Détruire la pilule sacrée, c'est défier le temple du dragon. Sushi King, arrêtez cette comédie. Vous jouez toujours la comédie? S'il était vraiment le maître du temple, comment serais-je encore en vie? À mon avis, ce n'est qu'un imposteur qui se cache derrière des femmes. Un vrai lâche. Attention à votre langage. Espèce de petit. Vous osez me frapper? Je me taisais. Pour voir, je scouillerai votre pantomime. Un vrai numéro de cirque. Mon deuxième cadeau conviendra mieux à la famille Xu. Ça? Le serment du chevalier. Jeanne, connaissez-vous cette bague? Le serment du chevalier. Il me semble en avoir entendu parler. Serment du chevalier. Pour participer à la table ronde du Nord, une preuve d'admission. Quiconque la porte peut accéder à la table ronde. La table ronde? Ça me revient. Il existe 12 bagues comme celle-ci. Chacune est un symbole ultime de commerce, de pouvoir et de statut social. Ce faussaire, où a-t-il déniché ce serment du chevalier? Impossible. Il n'existe que 12 bagues au monde. Pourquoi l'aurait-il, lui? Pourquoi impossible? Pourquoi pas moi? Toi, Y, si je te disais que je peux récupérer à tout moment les 11 autres bagues, tu serais mort de peur, hein? C'est de plus en plus absurde. Récupérer le serment du chevalier, tu crois en être capable? Cette aura antique qui s'en dégage. Je ne dois pas me tromper. C'est bien le serment du chevalier. Si j'avais cette bague, je pourrais participer à la table ronde. Alors, oubliez les 200 milliards. Même parmi les familles les plus puissantes du monde, la famille Xu aura sa place. Maître Xu. Si vous voulez mon avis, cette bague est fausse. Jeune maître Y, que faites-vous? Au nom de la famille Y, je prends ce faux. Je le signalerai fidèlement au palais du dragon azur. Et alors, je verrai comment cet homme mourra. Monsieur Y, arrêtez vos pitreries avant de vérifier l'authenticité de la bague. Comment osez-vous vous l'approprier? En tant qu'héritier des Y, j'ai le droit de confisquer ce faux. Y Shen, ta cupidité est pathétique à voir. Tu me dégoûtes. Tu oses me parler ainsi? Espèce de Y, puisque cette bague te fascine tant. J'en ai 3 autres ici. Je peux t'en faire cadeau. 3 autres, voire 4 serments du chevalier. En un seul jour est inconcevable. C'est impossible. Posséder 4 serments. Le maître du dragon vert bénéficie naturellement du privilège suprême à la table ronde. Impossible. Ce n'est qu'un imposteur. C'est un faux. Cette bague est forcément contrefaite. Jeune maître Y, authenticité mise à part. Vous volez cette bague est indigne. Suki. Que insinuez-vous? Vous croyez les mensonges de cet imposteur? Si cette bague était authentique, même Shani n'y aurait pas accès. Votre anniversaire accueille 4 serments du chevalier. Croyez-vous ça possible? 4. Cet homme, Shu King, mérite-t-il 4 serments du chevalier? Ceci. Monsieur Y a raison. 4 bagues apparaissant ensemble. Ne trouvez-vous pas que c'est exagérément invraisemblable? À mon avis, même le seigneur dragon en personne ne pourrait posséder 4 serments du chevalier. Quelle insolence! Le seigneur dragon est devant vous. Comment osez-vous le manquer de respect? Assez de ces pitreries. Voulez-vous forcer ma famille Xu à offenser tous les invités? Grand-père. Xu King, toi aussi tu penses que la bague que j'ai offerte est fausse? Personne ici présent n'a jamais vu de vrai serment du chevalier. Comment prouver l'authenticité de votre bague? Xu King. Xu King, votre déclin familial n'est pas un hasard. Comment osez-vous? Vous gobez toutes les rumeurs. Votre vision est triquée. Résume votre famille. C'est mon banquet d'anniversaire. Mes décisions ne concernent pas un jeune impertinent. Commentez ailleurs. Pour ces paroles, je refuserai tout cadeau de vous, même authentique. Cette bague ne m'intéresse pas. Shu King. Tu entends? Le banquet n'est pas pour toi. Sors immédiatement. Bien que nous soyons des personnes raffinées, nous avons du savoir-vivre, mais notre patience a des limites. Vous avez perturbé l'anniversaire de Maître Xu avec des contrefaçons indignes. C'est une insulte. Maître Xu, il serait préférable d'expulser cet imposteur ingrat au plus vite. Shiki, si tu ne te détaches pas de cet homme immédiatement, ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. King, je peux te donner tout ce que tu désires. Inutile de rester auprès de cet imposteur. Xu King, la situation est claire. Vas-tu vraiment me chasser? Mon anniversaire ne justifie pas votre départ. Quelle absurdité! Les 2 trésors que je vous ai offerts sont des joyaux inaccessibles. Pour vous, Xu King, dernière chance. Êtes-vous sûr de votre choix? Grand-père, cessez votre entêtement. Si cela continue, notre famille Xu. Xu King,
vous osez soutenir un étranger pour menacer Maître Xu, c'est votre grand-père. De plus, Shuking n'est qu'un imposteur. Et toi, Y Shen. Tu m'as manqué de respect. Déshonorant l'ordre du dragon vert. Vous et les Y, empérez le plus. Montrez-moi donc, qui ose défier les Yé? C'est le président YE. Président YE, comment allez-vous? Père, vous êtes enfin là. Que se passe-t-il? Il paraît que, on critique ouvertement la famille Yé. Récemment dans le sud, un imposteur a usurpé le dragon de QNGL au accent aigu NG et saboté notre réception. Aujourd'hui, il ose perturber l'anniversaire de Maître Xu. Cet homme a vraiment du culot, il méprise même les grandes familles. Président YE, je vais expulser cet individu. Inutile, ce n'est qu'un imposteur. Voyons ce qu'il peut accomplir. Je me demande bien, qui lui donne cette audace? Oser jouer la comédie devant moi. Ignore-t-il donc que la famille Yé domine désormais Shanjin? Et alors, votre famille se croit au-dessus des lois. Cette arrogance. Peu importe qui te protège, qui t'a envoyé pour ces provocations, tu ne vaincras jamais les Yé. Père, il prétend détenir une accréditation du conseil, le serment du chevalier. Comment ose-t-il offrir ce trésor à Maître Xu? Avez-vous déjà vu cette date? Examinez-la donc. C'est un faux évident, c'est impossible. Cette bague, elle est authentique. Quoi? Yé Shen, tu dis que cette bague a été sortie par cet homme? Père, regarde bien encore. Comment ça pourrait être vrai? Exact, Maître YE. C'est l'anneau du serment chevaleresque, le symbole ultime de pouvoir mondial. Comment cet homme pourrait le posséder et même l'offrir à quelqu'un? C'est du délire. Cet homme a dans ses mains 3 autres anneaux identiques. Serait-il possible qu'il soit? Tu dis quoi? Il a 3 anneaux du serment? Qui diable êtes-vous? Comment possédez-vous 4 anneaux? La pilule d'or de l'apothicaire, 4 anneaux du serment. Serait-il le maître du temple du dragon vert? Posséder autant d'anneaux, seul le maître du temple le pourrait. Père, je vais te donner une explication. C'est simple, il est absolument impossible qu'il soit le maître du temple. Tout le monde sait qu'il n'existe que 12 anneaux du serment. En voir 4 ici est totalement inconcevable. C'est physiquement impossible, même si les anneaux étaient authentiques. Ce serait forcément ce faux, qui aurait utilisé des moyens illicites pour les voler quelque part. Jeune maître YE, vous sous-entendez que cette bague a été volée par lui. Exact. Tout le monde sait que Shen Yi est le subordonné direct du dragon. Avec ses compétences, il peut facilement subtiliser ses bagues au dragon. Dans ce cas, Monsieur Shen veut dire que, comme je l'ai déjà dit, le dragon est probablement mort depuis longtemps. Shen Yi utilise simplement cet imposteur pour asseoir son influence et contrôler Shanjin pour que la mascarade soit crédible jusqu'au bout. Ces serments de chevalerie ne sont qu'un subterfuge pour masquer l'imposteur. À propos, cela fait des années qu'aucune nouvelle du dragon. Il se pourrait que les soupçons de mon fils Ye Shen soient fondés. Sa présence à l'anniversaire de Maître Xue cache un autre agenda. Shen Yi, quel coup de maître. Dommage que les Yé aient percé votre jeu. Gamin, prends ces bagues si tu tiens à ta peau, sinon je devrais me montrer persuasif. Votre cupidité et honte me soulève le cœur. Cupidité, c'est vous qui osez fanfaronner. Nous ne faisons que récupérer ce qui appartient à Shanjin. Sois intelligent, rends-nous ces objets immédiatement. Fascinant. Et si je refuse? Tous ceux qui ont défié les Yé ont rejoint les enfers. Si vous voulez tenter le diable, ne rendez rien. La famille YE est la première dynastie de Shanjin. Elle domine la grande Chien et brille dans le monde entier. Tu oses défier la famille YE? Rendez l'anneau et on vous épargnera. Shiking, viens près de grand-père. Si la colère des YE atteint les Xu, nous serons anéantis. Sois raisonnable. Je resterai fidèle au maître dragon. Xu Shiking, tu te trompes lourdement. Que tu le veuilles ou non, tu m'appartiens. Ton imposteur ne te protégera pas de ma puissance. L'anneau de cet homme reviendra au YE. Votre table ronde s'inclinera devant les 4 serments des chevaliers. Bientôt, le monde entier se prosternera devant les YE. Shuking, merci pour cet anneau offert. C'est donc clair. Toi et Shen Yi n'êtes que des imbéciles. Puisque tu viens toi-même, donne-moi l'objet, et je t'accorderai une mort rapide. Quelle illusion. Ces 4 anneaux ne me sont guère utiles, mais ils ne seront jamais aux mains des Y. Tu refuses de céder l'anneau? Garde, expulsez cet homme. Quelle audace. Monsieur Shen Yi, PDG du groupe Tianmu. Même Monsieur Shen est venu. Monsieur Shen, ce n'est pas à la portée de nos petites familles. Monsieur Jiang, pourquoi le craignez-vous? Ce Shen Yi m'énerve depuis longtemps. Il n'est que le chien du maître dragon. De plus, le maître dragon est porté disparu. Je m'occupe de lui. Shen Yi, c'est l'anniversaire du patriarche Xu. Si je me souviens bien, vous n'étiez pas invité. Ne m'en veuillez pas de vous humilier. Vous vous êtes invité vous-même. Veuillez sortir. Monsieur Shen, nous sommes désolés, mais la famille YE est notre invité d'honneur. Veuillez partir. Xue Qingye, tu oses me juger? Je suis venu te souhaiter un bon anniversaire. Quelle insolence! En ancienneté ou en expérience? De quel droit? Insulter le patriarche Xu? L'expérience? L'ancienneté? De la sénilité prétentieuse. Shen Yi, tes agissements dans le sud sont de notoriété publique.
Mais Pékin n'est pas un terrain de jeu pour un petit comme toi. Monsieur Shen, désolé, vous n'êtes pas le bienvenu. Partez. Quelle bande d'ignorants. Subordonné Shen Yi salue le maître dragon. Vous êtes vraiment fascinant. Vous vous prosternez devant un imposteur. En l'appelant Maître Dragon, vous nous prenez pour des idiots? Imposteur. Votre complot pour contrôler Shanghai et renverser la Grande Chia a été déjoué depuis longtemps. Rendez-vous maintenant. Remettez l'anneau. Tous vos efforts sont vains face à la famille YE. Donnez l'anneau. Vous m'éblouissez par votre audace. Maître Dragon, pardonnez mon retard. Ces pitres ont osé vous humilier ainsi. Peu importe, sans ce banquet d'anniversaire. J'ignorais à quel point Shanghai était corrompu. Zhang Shenghe, tu m'accuses de trahison et de conspiration. Je vais te montrer si j'en suis capable. Shen Yi. Écraser les Zhang et Sun en 1 minute. En 60 secondes, gèle tous leurs actifs. Bloquer les Zhang en 1 minute? Shen Yi, c'est une blague. Même toi. Shen Yi reste le PDG du groupe Tianmu. Un appel peut affecter vos deux familles. Avec le soutien des Ye, de quoi avez-vous peur? Quoi? Les Zhang sont ruinés. La famille Sun est ruinée. Faillite. C'est impossible. Le groupe Tianmu n'a pas ce pouvoir. Le temple du dragon vert. Jiasheng, vous êtes bien naïf. Les ordres du maître dragon sont exécutés par nous. Vos familles Zhang et Sun ne résisteront pas à notre pouvoir. En 1 minute. 2 clans sont tombés. Président YE, sauvez-nous. Oui, aidez-nous. Nous avons soutenu votre cause. Contre Shen Yi, sauvez la famille Sun. Messieurs, du calme. La famille Y va. Inutile. Comment? Le temple du dragon vert a déjà détruit vos alliés. Votre famille ne peut rien. Foutaise. Dans tout le pays, rien ne nous résiste. L'arrogance se paie cher. Si vous croyez tant pouvoir ressusciter ces clans, essayez donc. Parfait. Je vais vous exposer devant tous. Assistante Liu, transférez immédiatement 30 milliards aux familles Sun et Zhang. 30 milliards? Ces clans n'existent plus. Monsieur YE, jeune maître, ma famille Zhang peut-elle encore être sauvée? Jeune maître, dites quelque chose. Ma famille Sun va bientôt. Ne demandez plus. Sa famille Y ne peut rien pour vous. Les familles Sun et Zhang sont déjà exclues. La famille Y ne peut rien non plus. C'est impossible. Rien n'est impossible à la famille Y. Aucun problème ne vous résiste. Vous devez plaisanter. Maintenant que les dés sont jetés, ma famille Sun ne peut plus rire de ça. Qu'avez-vous fait au juste? Pourquoi même notre famille est? Votre famille YE est finie. Je ne peux que regarder. Ma famille Sun sombrer. Monsieur Sun, ne paniquez pas. Notre famille va certainement. À ce stade, ma famille Sun est déjà ruinée. Et vous osez me raconter des histoires. Vous osez me frapper? Dragon suprême, j'ai méconnu votre rang. Je vous en supplie. Et donc, Dragon suprême, accordez-nous. la famille Sun n'a qu'un destin, disparaître. Pas de négociation. Pourquoi en est-on arrivé là? Y Shen, vous m'avez traité d'imposteur. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la véritable puissance du temple du dragon. À partir de maintenant, la famille Y est déchue de son rang. Tous ses actifs sont gelés. Papa, ton téléphone. Réponds. Seigneur Dragon. Pitié, Seigneur Dragon. Grâce, Seigneur Dragon. Jiasheng. Où est passée ton arrogance? Ces bagues que vous convoitiez, les voici. Oserez-vous les prendre? En êtes-vous digne? Jamais. Lève-toi. Que se passe-t-il? Que arrive-t-il à la famille YE? Cet appel n'arrive jamais par hasard. La famille est perdue. Quoi? C'est impossible. Shen, je te l'avais prédit. Tu paieras pour tes actes, chèrement. Garde. Emmenez ces gens. Impossible. C'est Chuking. Espèce de traître, tu as ruiné notre famille. Non. Seigneur Dragon. J'étais aveugle. Votre famille a perdu sa seule chance. Tirez en les leçons. Grand-père, je quitte la famille Xu. Adieu.